Alors, je voulais reprendre ce problème que je vous avais donné à faire en classe. On a donc un stade qui est constitué d'une pelouse centrale rectangulaire ABCD. Donc ça, c'est un rectangle ABCD. Voilà. Ça, c'est la pelouse centrale. Alors, je note les lettres dans le bon ordre, hein. Et puis complété par deux demi-disques de diamètre AD et BC. Donc, on va avoir un demi-disque ici, de diamètre AD, et un demi-disque là, de diamètre BC. Voilà, ce terrain est entouré par une piste de course à pied de longueur égale à 400 mètres. Alors ça veut dire que le tour, en fait, le périmètre du stade, c'est 400 mètres, hein. Ça veut dire que le périmètre du stade, c'est 400 mètres. Alors on va voir à quoi ça peut servir. Et la question, c'est de déterminer les dimensions du rectangle ABCD si on veut que l'aire du stade soit maximale. Alors les dimensions du rectangle, ben, je vais leur donner des noms, hein. Je vais appeler ça la longueur, la largeur ici x, et la longueur, je vais l'appeler y. Alors, il y a la chose qui nous intéresse, c'est l'aire du stade, hein, l'aire du stade, et on veut qu'elle soit maximale. Donc, l'aire du stade, il faut arriver à l'exprimer en fonction des coordonnées y, en fonction des longueurs x et y, pardon. Et du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà l'aire du stade, eh bien en fait, enfin le stade, c'est ce rectangle ABCD plus ce demi-cercle de rayon AD, de diamètre AD, pardon, et ce demi-cercle ici de diamètre BC aussi. Donc en fait, c'est deux demi-cercles de même diamètre, hein, puisque AD est égal à BC, puisqu'on a un rectangle. Donc en fait, on a l'aire du rectangle plus deux fois l'aire d'un demi-disque, c'est-à-dire en fait l'aire d'un disque, hein. Donc l'aire du stade, je vais l'écrire comme ça, c'est l'aire du rectangle ABCD plus l'aire du disque. Du disque, alors l'aire du disque, c'est celui-là, hein. C'est ce disque-là. J'ai deux moitiés de disque. Alors l'aire du rectangle ABCD, ben, c'est y fois x, hein. Donc ça, je peux l'écrire. Je vais l'écrire ici. X fois y plus l'aire du disque. Alors l'aire d'un disque, c'est, je vais l'écrire ici, l'aire d'un disque, je rappelle la formule, R d'un disque, c'est la formule classique, c'est pi fois le rayon au carré. Ici, c'est pas tout à fait le rayon qu'on a, c'est le diamètre, hein. Donc le rayon ici, c'est la moitié de x. Donc ici, on va l'écrire comme ça, c'est pi fois le diamètre divisé par 2 au carré. Voilà. Alors ici, le diamètre, c'est x. Donc ce que j'obtiens ici pour l'aire de ce disque, c'est pi fois x sur 2 au carré. Voilà, donc ça c'est une expression de l'aire du stade, hein. Je vais le réécrire. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il y a deux variables là-dedans. Il y a la longueur x, enfin la largeur x, pardon, et la longueur y. Alors c'est pas très pratique parce que en fait ça dépend de deux variables ici, donc c'est pas les fonctions avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas utilisé, c'est cette indication-là que le périmètre est égal à 400 mètres. Alors le périmètre, c'est tout le tour du stade. Et en fait, du coup, c'est le tour de ce demi-cercle, ici, plus le tour de ce demi-cercle, plus la longueur y, plus encore la longueur y. Donc en fait, j'ai la circonférence d'un disque de diamètre x, hein. Donc la circonférence d'un disque, c'est pi fois le diamètre. Et donc le périmètre ici, le périmètre, c'est le périmètre du disque, donc la circonférence du disque, c'est-à-dire pi fois x, plus 2 fois y, c'est-à-dire cette longueur-là et cette longueur-là, donc plus 2y. Et ça, on sait que c'est égal à 400. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, en fait, c'est une relation qui lie x et y, hein, les dimensions du rectangle.
Et donc à partir de ça, en fait, je peux trouver une expression de y en fonction de x. Alors en fait, je vais tout simplement déjà enlever pi x de chaque côté. Donc ici, je vais avoir 2y égale 400 moins pi x. Voilà. Et puis ici, ensuite, je vais tout diviser par 2. Donc ici, 2y divisé par 2, ça fait y. 400 divisé par 2, ça fait 200. Et puis ensuite, j'ai moins pi sur 2 fois x. Et donc ça, c'est une expression qui donne y en fonction de x. Alors je vais me servir de cette écriture de y pour le remplacer ici, hein. Donc là, je vais je vais réécrire l'expression de l'aire du stade, mais en remplaçant y par cette valeur. Donc je vais avoir x facteur de 200 moins pi sur 2 x, plus, alors ici je vais simplifier un petit peu, x sur 2 au carré, ça fait x au carré sur 4, donc ici je vais avoir pi sur 4 fois x au carré. Alors, je vais, alors, je vais descendre un petit peu. Je vais simplifier cette expression-là de l'aire du stade. Donc, je vais le réécrire ici. R du stade. C'est donc 200 fois x, 200x, moins pi sur 2 fois x au carré, moins pi sur 2 fois x au carré, plus pi sur 4 fois x au carré. Et puis là, je peux simplifier un petit peu ici, puisque là, j'ai pi sur 4x au carré moins pi sur 2x au carré. Je peux factoriser x au carré si on veut. Et puis du coup, ça me donne, alors, l'aire du stade, c'est 200x moins pi sur 4 x au carré. En fait, ici, pi sur 2, c'est 2 pi sur 4. Donc, j'ai pi sur 4 moins 2 pi sur 4. Ça me donne moins pi sur 4 fois x au carré. Voilà. Alors là, j'ai une expression de l'aire du stade, mais qui dépend uniquement de la largeur du rectangle xy, hein. Enfin, je dis largeur, c'est ce côté-là en tout cas, qui est aussi le diamètre du disque. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? En fait, il faut que je trouve quand est-ce que l'aire du stade est maximale, donc pour quelle valeur de x cette expression-là est la plus grande possible. Alors, c'est pas évident de le voir à partir de l'expression. Par contre, on peut interpréter ça comme une fonction. Ici, c'est une fonction a qui dépend de x et qui donne l'aire du stade. Et cette fonction-là, bah, c'est 200 fois x moins pi sur 4 x au carré. Donc ce que je peux faire là, c'est tracer la courbe de cette fonction. Je vais obtenir une courbe. Et si je vois qu'à un moment ça monte et qu'ensuite ça redescend, eh bien j'aurai forcément une valeur maximale. Alors ce que je vais faire, c'est ça, hein, utiliser la représentation graphique qui permet de voir un peu ce qui se passe. Alors en première, on apprend des méthodes pour déterminer par le calcul la valeur maximale de cette expression-là, mais là, on n'a pas ces outils-là, donc je vais prendre la calculatrice et je vais tracer la représentation graphique de la fonction r de mon rectangle, de mon stade, pardon, 200x moins pi sur 4 fois x au carré. Alors, y égale 200 fois x moins, alors, pi, il est ici, divisé par 4 fois x au carré. Voilà. Alors, je vais régler la fenêtre, hein. Je vais régler la fenêtre. Évidemment, x, ça ne peut pas être plus petit que 0. Je vais laisser comme ça, x max égale 500. Et puis, y min, bon, je vais laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Et j'obtiens, voilà, une courbe exactement comme ce qui m'intéresse. Quand x augmente, l'aire commence d'abord par augmenter, ensuite elle arrive à une valeur maximale qui est par là, et puis ça rediminue. Donc ce qui nous intéresse, ça va être cette valeur-là, qui est la valeur maximale de l'aire, et en fait ce qui nous intéresse, c'est pour quelle valeur de x cette valeur-là est obtenue. Alors ce que je vais faire, c'est prendre la valeur trace, la fonction trace, qui me donne en fait les coordonnées des points de la courbe, hein. Alors là, je suis ici pour x égale 250. Je vais me déplacer sur la courbe.
Pour x égale 128,78, l'air c'est 12 730. Si je me déplace un petit peu plus, c'est donc pour x égale 125, j'ai l'air a un petit peu diminué. Donc voilà, ça sera quelque part entre x égale 125 et x égale 128,8. Alors ce que je peux faire, c'est regarder la table des valeurs. Le début de la table, je vais le mettre à 125 et je vais augmenter, et je vais faire le pas à 0,01, ça va. Et donc maintenant, on va regarder la table. Donc on est à 125, ça fait, on voit que déjà les valeurs sont approximées, hein. C'est des valeurs approchées qu'on a ici. Alors j'augmente 125, là l'air a augmenté un petit peu. Et puis là voilà, à partir de là c'est 12 730 partout, donc c'est des valeurs approchées. Voilà. Bon, alors je vais peut-être régler la table un peu plus, pour que ce soit un peu plus facile. Je vais régler le pas, non pas à 0,01, mais à 0,1. Il y aura un peu moins de choses à regarder. Et ensuite, je vais regarder la table. Donc on commence, voilà, on en était à 125,80, voilà. 126, vous voyez, en fait toutes les valeurs sont des valeurs approchées. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que notre valeur maximale, elle est donnée pour x compris entre 125 et 128,8. Hein. On va faire ça. En fait, je vais prendre une valeur moyenne, hein, entre 125, j'ai dit, et 128,8. Donc je vais prendre la moyenne de ces deux valeurs. 125 plus 128,8 divisé par 2. Alors 125 plus 128,8. Voilà, ça me donne 253,8. Oui, c'est ça. Et je vais diviser par 2. Voilà. 126,9. Donc d'après ce qu'on vient de voir, en fait, l'air du stade est maximal pour x égale 126,9. On va arrondir à 127. Hein. 127. Alors c'est des valeurs approchées, on n'est pas tout à fait sûr, mais quand même, ça donne une bonne indication. Alors ça, c'est cette dimension-là du rectangle. Maintenant, on va regarder ce que ça donne pour y. Donc y, c'est 200. Si je prends x égale 127, alors y, c'est 200 moins pi sur 2 fois 127. Alors je vais faire ce calcul-là. 200 moins pi sur 2 fois 127. Et ça donne 0,5. 0,5. 0,5 à peu près. Hein. Donc en fait, on obtient quelque chose d'assez étrange. C'est qu'en fait, il faut que mon rectangle soit pratiquement juste une ligne. Hein. Et en fait, ça correspond au fait que pour avoir une aire maximale, il faut que le stade soit juste un disque. Voilà. Donc le rectangle doit être finalement un segment de droite et on aurait un stade qui est circulaire. C'est la réponse qu'on obtient ici. Alors j'avais trouvé cet exercice sur Internet et en fait il y a plusieurs formes de l'exercice. Une question qu'on aurait pu poser au lieu de s'intéresser à l'aire du stade, c'est juste l'aire du rectangle ici. Donc on aurait pu se demander quelles doivent être les dimensions du rectangle ABCD si on veut que l'aire du rectangle ABCD soit maximale. Ça aurait été un petit peu différent, puisque en fait, on n'aurait pas dans l'aire qui nous intéresse, hein, on n'aurait pas eu ce terme-là. Donc je vous laisse réfléchir à ça, mais la méthode aurait été exactement la même. En fait, il s'agit d'exprimer l'aire qui nous intéresse en fonction des coordonnées des longueurs x et y,
Ensuite, de trouver une relation entre y et x, ça c'est celle qui nous est donnée par la longueur du périmètre. Et puis ensuite, on obtient une fonction et on peut tracer la courbe représentative de cette fonction et déterminer graphiquement ou avec la calculatrice comme on l'a fait, euh, pour quelle valeur de x de la variable cette r est maximale.